Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Trello et plus précisément de comment créer des automatisations. Pour ça, je vais te montrer deux exemples bien précis. C'est de faire bouger une carte de colonne en fonction de la date qui est sur cette carte. Et le deuxième exemple, c'est de créer une liste de tâches en fonction de l'étiquette que tu vas ajouter sur la carte. Bon, ça paraît peut-être un peu flou pour l'instant, mais je vais te montrer exactement comment faire pas à pas, et je vais t'expliquer aussi, ben, dans quel cas on peut mettre en place ce type d'automatisation. Évidemment, aujourd'hui, je vais te montrer, principalement ces 2 exemples-là. Il y a des possibilités infinies sur les automatisations de Trello et donc évidemment, tu pourras créer ensuite tes propres automatisations avec les propres, règles que tu as envie de mettre en place pour ton organisation et pour que ça te facilite la vie dans ton quotidien. Moi, mon travail, c'est, d'accompagner les entrepreneurs dans la mise en place d'une organisation qui leur correspond, grâce notamment aux outils numériques. Si c'est quelque chose que tu veux améliorer, si par exemple tu veux créer des automatisations, mais que tu n'arrives pas à le faire même en regardant, cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose d'un peu complexe ou simplement parce que, bah, tu pas forcément hyper à l'aise avec ces types de fonctionnalités, surtout, n'hésite pas à me contacter parce que j'ai plein de solutions à te proposer pour améliorer ton organisation grâce à Trello ou grâce à un autre outil numérique. Donc hésite pas à prendre rendez-vous directement avec moi, le lien sera en barre d'infos. Et sans plus tarder, du coup, on va directement aller dans Trello, pour le premier exemple. Donc le premier exemple, c'est, quand la date du jour est aujourd'hui pour une carte, on va faire bouger la carte de colonne. Avant de te montrer concrètement, à quoi ça sert de mettre en place cette automatisation-là. Dans Trello, si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu utilises déjà l'outil. La plupart, la l'utilisation principale, c'est d'utiliser les colonnes en fonction de l'avancement d'une tâche. Donc on va pouvoir avoir, par exemple, une colonne à faire, une colonne, en cours, une colonne en attente et cetera. Et ce qui est pas évident quand on a beaucoup de choses à faire dans notre quotidien, c'est de d'identifier quelle carte, est à faire pour moi aujourd'hui. Et donc on va pouvoir créer une colonne à faire aujourd'hui et la carte, pour laquelle la date sera aujourd'hui va automatiquement se bouger dans la colonne «à faire aujourd'hui». Comme ça, tu auras plus besoin de te poser la question: «OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Par quoi je commence ma journée?» Tu vas, fouiller dans toutes tes tâches sur ton Trello et tu vas passer déjà, 1/4 d'heure, 1/2 heure à chercher ce que tu as à faire dans ta journée. Là, avec cette automatisation, ça va vraiment identifier pour toi automatiquement quelles sont les tâches que tu as à faire aujourd'hui. Évidemment, avant de pouvoir, le faire, il faut faut forcément que tu mettes la date, de la tâche sur ta carte, mais ça, voilà, ça se met en place, petit à petit dans ton organisation. Allez, on va tout de suite sur Trello, voilà, et je vais te montrer comment faire. Donc, sur Trello, ce qu'on va mettre en place du coup, c'est une automatisation. Et tu vas voir que, en haut à droite, on a un petit éclair avec écrit «Automatisation», donc on va cliquer dessus. Là, on a plusieurs, choses qui vont se mettre enfin s qui vont apparaître, soit une règle, soit un bouton, soit envoyer un mail, un rapport via email et le dernier, c'est envoyer des commentaires, mais ça, c'est pour, aider Trello à améliorer, les automatisations. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une règle parce que ça va pas être un bouton ni un email, donc on va cliquer sur «Règle». Ensuite, on arrive sur cette interface. Donc peut-être que vous aurez du texte là, parce que moi j'ai déjà mis en place une règle. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui se trouve sur le bandeau à gauche. Donc la première chose, c'est les règles. Mais on va aussi avoir la possibilité de mettre en place des automatisations programmées ou avec une date d'échéance. Et là, on va avoir les boutons et cetera. Donc la différence, c'est que la règle, ça va être en fonction d'un élément sur la carte. C'est un élément de la carte qui va nous permettre de, déclencher l'automatisation. Si c'est quelque chose qui est programmé, ça va être quelque chose en fonction du calendrier. Donc par exemple, tous les jours à telle heure, on va trier la liste. Et si c'est une date d'échéance, ça va être en fonction de
la date de la carte, qu'on va pouvoir déclencher l'automatisation. Donc nous, dans notre cas, sur ce premier exemple, on va choisir date d'échéance. Et là, vous allez cliquer sur créer une automatisation. Alors, là, maintenant, on va passer en anglais parce qu'ils n'ont pas traduit toutes les pages, malheureusement. Donc j'espère que vous maîtrisez un peu, sinon, vous pouvez évidemment, activer le mode de traduction de votre navigateur. Sinon, je vais essayer de vous traduire un peu. Donc là, on va créer une automatisation en fonction de la date d'échéance de cette carte-là. La première chose qu'on va devoir sélectionner, c'est le trigger, c'est-à-dire le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation qu'on va mettre en place? Donc on va cliquer sur Add a trigger. Et là, il nous dit bien que c'est pas rétroactif. Donc si c'est une date qui était dans le passé, ça ne va pas fonctionner, ça fonctionnera que dans le futur. Donc il nous propose plusieurs options. Soit le moment, enfin la date qui est indiquée sur la carte, ou alors de sélectionner une date en amont de la date de la carte, ou donc soit un nombre de jours, soit un jour, donc lundi, mardi, mercredi, avant la date qui est indiquée sur la carte. Donc nous, pour le coup, c'est vraiment la date qui est indiquée sur la carte, puisque on veut savoir quand la carte est aujourd'hui ou pas. Donc c'est la date de la carte et c'est pas avant. Donc on va tout simplement écrire, sur plus. Mais juste avant, je voulais vous montrer donc voilà, c'est soit le moment, donc c'est-à-dire l'heure précise à laquelle la carte est due ou, le jour et donc nous, c'est le jour. Et on va pouvoir choisir une heure et comme là, moi, c'est le matin que je veux mettre à jour parce que je veux savoir, bah, quand j'arrive sur mon ordinateur le matin, je veux déjà que ce soit mis à jour et pouvoir voir la liste des choses que je dois faire. Donc là, je vais mettre, une heure très tôt le matin, donc par exemple, 5 heures du matin. Donc là, c'est les dates anglaises, donc on met AM parce que c'est le matin. Donc là, tous les jours à 5 heures du matin, l'outil va vérifier est-ce qu'il y a une carte qui a, cette date, en date indiquée sur la carte, voilà. Et si oui, et ben, on va passer à la suite et du coup, là, je clique sur plus, c'est ça mon déclencheur. Et là, on va pouvoir mettre en place plein d'actions différentes en fonction de ça. Donc ça, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir faire, une fois qu'on a, vérifié le déclencheur. Donc moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je veux que la carte, elle change de colonne pour aller dans la bonne colonne d'aujourd'hui quand, bah, quand c'est le jour d'aujourd'hui. Donc je sélectionne bien Move parce que je veux ajouter, enfin déplacer plutôt. Et là, il va me proposer toujours plusieurs choses. Soit tu peux juste, déplacer la carte en haut de la liste dans laquelle elle est déjà. Soit tu peux archiver, mais moi ce que je veux faire, c'est déplacer dans la bonne liste. Donc là, c'est Move the card to the top of the list et là, on va choisir, hem, la liste aujourd'hui parce que c'est la liste que je veux mettre, en avant. Et oui, et tu peux même déplacer sur un autre tableau de ton espace Trello, mais moi, c'est pas le cas. Donc là, on a dit quand le jour, de la carte est aujourd'hui, à 5 heures du matin, tu vas déplacer la carte en haut de la liste aujourd'hui. Là, on va mettre plus. Si on veut, on peut même ajouter une autre action. Moi, c'est pas ce que je vais faire et je vais directement sauvegarder. Et du coup, voilà, là, notre, automatisation est mise en place. Ce que je vais faire, c'est que là, sur ma carte, je vais mettre la date de demain. Hop, je vais enregistrer. Comme ça, demain, je pourrais faire un petit update et vous montrer. Et je promis, je le fais pas manuellement. Et demain, on va regarder et on va voir bah, où est-ce qu'est la carte. Est-ce qu'elle a bien bougé ou pas? Et j'espère que oui, hein. Parce que normalement, ça fonctionne. Et bonjour, c'est la Léa du montage. Évidemment, j'ai pas du tout filmé le lendemain pour vous montrer, mais par contre, on est 6 jours plus tard, on est le 26 aujourd'hui.
et je n'ai pas touché, absolument pas mon tableau Trello et on a bien la tâche qui est dans aujourd'hui. Évidemment, une fois qu'elle a bougé dans la colonne aujourd'hui, elle va pas rebouger automatiquement vers une autre colonne. Ce sera à vous de la déplacer. Donc c'est sûr que si vous avez des tâches que vous deviez faire, mais que vous n'avez pas fait, elles vont rester dans cette colonne-là. Après, ça peut être aussi, l'objet d'une autre automatisation, de refaire bouger sur, par exemple, en retard ou je sais pas, une autre colonne. Mais du coup, il faudra le paramétrer dans une autre règle. Maintenant, le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est ajouter une liste de tâches automatiquement quand on choisit une étiquette sur la carte. Donc dans quel cas on peut utiliser cette automatisation? Par exemple, vous avez, différentes offres que vous vendez à des clients et vous allez, du coup ajouter une tâche pour cette offre-là, pour cette offre avec le client. Et du coup, en fonction de l'étiquette, ça peut être votre offre, donc l'offre, A ou l'offre B et en fonction de l'offre que vous sélectionnez grâce à l'étiquette, la liste des tâches à faire ne sera pas la même puisque c'est pas la même offre et donc automatiquement, vous avez la liste des tâches à faire pour ce client-là, en fonction de l'offre qu'il a achetée. Donc ça, c'est super parce que, bah, ça met en place des process dans votre organisation. C'est-à-dire que, bah, cette offre, elle est rodée. Vous savez exactement quelle tâche vous allez devoir faire pour la mettre en œuvre. Mais par contre, bah, vous n'avez pas envie à chaque fois d'ajouter les tâches, une à une, à la main dans l'outil parce que, bah, ça se trouve, vous faites cette, offre plusieurs fois par, semaine, plusieurs fois par mois et donc au lieu de réfléchir à chaque fois: «Alors je dois commencer par ça ou ça ou ça», voilà, là au moins c'est automatique, la liste de tâches se met à jour automatiquement. Autre exemple, je sais pas, par exemple pour la création de contenu, c'est pareil, vous avez une liste de tâches qui est, automatique et qui est tout le temps la même pour la création de contenu. Donc si vous mettez le tag création de contenu sur cette carte et ben, vous avez la liste des tâches qui vont se mettre à jour exactement pareil. Ça peut être très utile déjà pour la liste de tâches, mais imaginons, que vous avez besoin, d'utiliser, je sais pas, par prenons un autre exemple, pour la déclaration URSSAF, par exemple. Je sais pas, c'est un peu le premier exemple qui me vient. Donc c'est, une carte, une tâche que vous avez à faire tous les mois et quand vous sélectionnez l'étiquette URSSAF, on a la liste de tâches qui va apparaître, mais du coup, dans cette liste de tâches, vous pouvez très bien mettre aussi le lien vers le site de l'URSSAF. Et donc, vous n'avez pas besoin de chercher à 10 000 endroits le bon lien pour ce site des URSSAF. Vous cliquez tout simplement sur le lien qui est apparu dans la checklist. Enfin voilà, les exemples sont nombreux, mais toujours est-il que l'objectif principal, c'est réduire la charge mentale, faire en sorte que vous ayez beaucoup moins de choses à réfléchir et que tout soit un peu devenu automatique, en tout cas dans les tâches qui sont répétitives. Mais que vous puissiez garder votre créativité et votre jus de cerveau pour les tâches qui sont vraiment intéressantes et où vous avez vraiment de la valeur ajoutée. Let's go, on va directement sur le tableau, sur Trello. Voilà. Et là, du coup, on va mettre en place cette automatisation. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est comme je vous le montrais, bah, je vais vous montrer déjà le résultat avant de vous montrer, comment faire. Donc imaginons cette tâche 3, c'est une tâche de création de contenu, donc je vais cliquer sur l'étiquette création de contenu. Et là, vous voyez, j'ai automatiquement ma liste de tâches qui est apparue sur cette carte. Donc là, j'avais mis, rédiger le post, relire le texte, et cetera, et cetera. Et donc ça, ben, vous allez pouvoir le faire à l'infini pour tous les exemples que vous voulez et ça, c'est trop cool. C'est trop pratique. La première chose qu'il va falloir faire, évidemment, c'est de réfléchir à votre liste de tâches que vous voulez ajouter. Donc il va falloir réfléchir, bon, je sais pas, sur un carnet, n'importe, vous faites, votre petite liste et ici, vous allez créer un modèle. Donc vous voyez, j'ai créé, une, carte checklist créa de contenu avec la, checklist que j'ai bien renommée en créa de contenu juste ici. Et donc là, je mets toutes les tâches que je veux, voir apparaître à chaque fois. Donc voilà, là j'ai mon petit modèle ici. Donc ça c'est,
une liste modèle où je vais peut-être mettre toutes les checklists que je veux voir. Après on peut ajouter plusieurs checklists sur la même carte, donc après vous mettez, ce que vous voulez. Le principal, c'est surtout de renommer de bien renommer, le nom de la checklist pour que vous puissiez vous y retrouver derrière. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans les automatisations encore une fois et toujours pareil, nous ce qu'on veut faire, c'est une règle. Et cette fois-ci, on va bien mettre l'indicateur règle ici, puisque c'est en fonction de ce qui va être intégré dans notre carte, puisqu'ici on va mettre l'étiquette création de contenu. Et c'est ça qui va être notre déclencheur. Donc on va créer une automatisation. Et comme tout à l'heure, on va mettre en place notre règle d'automatisation en démarrant par le trigger, c'est-à-dire le déclencheur. Quel est l'élément qui va déclencher mon automatisation? Et comme on a dit tout à l'heure, nous ce qu'on veut faire, c'est déclencher l'automatisation quand on ajoute une étiquette. Et donc comment on va retrouver ça? Là, on a plusieurs catégories. La première, c'est si la carte est déplacée, c'est pas notre cas. Nous, on va aller dans Card Changes, donc les changements qui sont opérés sur cette carte-là. Et vous voyez que sur la deuxième option, on parle de label. Et du coup, c'est ça, c'est l'étiquette, c'est le label. Et donc, on va venir choisir quelle est l'étiquette qui nous correspond. Donc là, on peut choisir any label, donc toutes les étiquettes, peu importe l'étiquette, mais nous, c'est pas n'importe étiquette, c'est l'étiquette en question qui correspond à la création de contenu. Donc là, on va venir choisir la bonne. Évidemment, vous pouvez en créer plusieurs et mettre une automatisation pour une différente pour chaque cas. Mais là, pour nous, c'est celle-ci. Et là, on va venir choisir quand elle est ajoutée et pas quand elle est enlevée. Mais vous pourriez très bien créer une automatisation aussi quand on enlève l'étiquette. Et là, on va mettre by anyone parce que ça peut être n'importe qui. Bon, après, quand on est seul à travailler sur le tableau, on peut laisser by me, ça n'a pas d'impact. Mais si vous travaillez en équipe, ça peut être intéressant de choisir anyone ou anyone except me, si jamais vous voulez que ce soit tout le monde sauf vous. Donc là, on a bien paramétré ce déclencheur qui va nous permettre de déclencher l'action. Hop. Ensuite, il va nous dire de sélectionner une action. Une fois que cette étiquette est sélectionnée, qu'est-ce qu'on veut faire sur la carte? Et nous, on a dit que on voulait ajouter une checklist. Donc, encore une fois, non, on va pas mettre add ou remove, on va sélectionner checklist. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'options différentes, hein, franchement, on peut mettre beaucoup de choses, mais nous, on va sélectionner la checklist. Et là, pour la première option, et c'est ça qu'on va choisir, il va nous proposer de ajouter une checklist. Donc là, c'est pareil, on peut soit ajouter ou remove, et là, on va devoir mettre le nom de la checklist. Le plus simple ici, et c'est ce qu'il nous conseille, c'est de copier-coller le nom de la checklist. Parce que ben, c'est très précis. Si le nom n'est pas exactement le même, alors ça va pas fonctionner. Donc, hop, moi je connais le nom, donc je le mets directement. Mais il vaut mieux toujours copier-coller. Et si jamais ça fonctionne pas, votre automatisation, c'est peut-être à cause de ça. Et là, oui, c'est ça. Donc là, il nous demande le nom de la checklist. Si jamais vous avez plusieurs checklists qui ont le même nom, il vous propose de choisir, sur quelle carte est le modèle. Mais là, dans notre cas, on n'a qu'une seule checklist qui s'appelle comme ça. Ah non. Je vais vous montrer, directement comme ça, parce que en effet, si vous avez plusieurs, tâches qui ont la même checklist du coup, parce que vous avez fait cette automatisation-là, et bah, ça peut, poser problème. Donc nous, on va vraiment choisir notre, checklist créa de contenu qui est dans la carte et du coup là, j'ai oublié le nom, qui est dans la carte modèle, voilà. Donc je vais copier-coller. Je suis pas sûre que ça aura sauvegardé ce que j'étais en train de faire. Non. Je vais le refaire du coup, mais c'est pas grave parce que je me souviens. Donc là, hop, oui, si ça a un peu sauvegardé parce que
Voilà et donc on va au moment de la checklist. Donc là, c'est créa de contenu. Ouh là, non, toujours pas et du coup, c'est sur ma checklist créa de contenu. Donc là, on pourrait, dire de renommer la checklist quand pour la nouvelle qui apparaît, mais moi je vais pas le faire. Donc là, on est bon, on va ajouter cette tâche. Si on veut, on peut créer une autre action à la suite, donc soit ajouter encore une autre checklist, attribuer la tâche à quelqu'un, ajouter une date et cetera. On pourrait ajouter plein de tâches à la suite et donc là, on va sauvegarder. Moi, je vais pas sauvegarder parce que j'ai déjà mon automatisation qui est mise en place ici. Mais du coup, on sauvegarde. Ensuite, évidemment, on teste bien que ça fonctionne pour vérifier que, ben, on n'a pas fait d'erreur dans nos intitulés, on a sélectionné les bonnes choses. Là, je vois que ça fonctionne, donc on est au top, ça fonctionne. J'espère que ces 2 exemples vous auront un peu aiguillé, donné des idées, vous auront aidé sur la mise en place d'une bonne organisation sur Trello. Surtout, n'hésitez pas à fouiner un peu parce que comme je vous ai montré, il y a beaucoup d'options possibles dans les automatisations sur Trello et ça peut vraiment changer la vie parce que ça nous évite de faire toutes ces tâches répétitives et manuelles dans la mise à jour de notre tableau tout simplement. Encore une fois, n'hésitez pas si jamais vous avez des problématiques ou s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Vous pouvez prendre contact avec moi, je propose des sessions de coaching ou tout simplement de la délégation où je fais les choses à votre place pour mettre en place votre espace sur Trello. Donc n'hésitez